Si vous ne le savez pas encore, je suis un mordu de jeux vidéo. Un geek, si vous utilisez encore ce mot pour désigner les personnes passionnées par quelque chose qui vous paraît bizarre. Depuis tout petit, je joue aux jeux vidéo, en commençant par les jeux de console ou d'arcade, et maintenant en jouant à des jeux 3D en haute définition. Et pendant un temps, l'industrie du cinéma a voulu faire des films qui parlent aux personnes comme moi. Et soyons honnêtes, pour une bonne partie de ces films, c'était de la merde. Certes, il y a des exceptions, mais c'était rare de voir des films qui respectaient les gamers. Aujourd'hui, ils se sont calmés, mais à chaque fois qu'il y a un nouveau film Resident Evil ou un nouveau film de Uwe Boll, les gamers grincent toujours les dents. Et puis c'est au tour de Disney de faire un film d'animation ayant pour thème le jeu vidéo. Et en voyant le pitch des mondes de Ralph, je m'étais dit que ce serait encore une fois un film sur les jeux vidéo, fait par des gens qui ne connaissent rien aux jeux vidéo. Mon Dieu, homme de mauvaise foi que je suis! Donc, Les Mondes de Ralph, ou dans sa version originale Wreck-It Ralph, est un film réalisé par Rich Moore, sorti sur grand écran en 2012. L'histoire se passe dans une salle d'arcade où sont entreposés des jeux de toutes sortes, des vieux comme des neufs. Pendant la fermeture de cette salle d'arcade, tous les personnages des jeux vivent leur propre vie et se rencontrent tous dans une grande station où sont branchées les consoles d'arcade. Nous suivons du coup la vie de Ralph, un personnage du jeu Felix Fix-It Jr., où il joue le rôle du méchant qui casse tout un immeuble pendant que Félix, le héros, répare les dégâts. Malheureusement, Ralph en a assez d'être le vilain personnage et veut avoir la même reconnaissance que Félix. Il va donc avoir l'idée de voyager dans les autres jeux d'arcade pour gagner une médaille et être reconnu comme un héros. Mais tout ne va pas se passer comme prévu et Ralph va être contraint d'aider Vanellope, une petite fille vivant dans le monde de Sugar Rush, un jeu de course décoré de friandises. Elle souhaite gagner une course malgré les représailles de ses adversaires, la considérant comme une anomalie du jeu. J'avais appris que certains étaient déçus du film car ils espéraient voir les personnages célèbres du jeu vidéo plus longtemps que laisse imaginer la bande-annonce. Moi j'ai envie de dire que justement, c'est une bonne chose. Certes, Disney cherchait à plaire les personnes habituées aux jeux vidéo, mais il n'oublie pas qu'il doit toucher aussi le grand public. Le film a été fait aussi pour qu'un amateur du jeu vidéo puisse l'apprécier. C'était une bonne idée d'avoir mis plus en avant les personnages de jeux fictifs plutôt que des personnages de jeux existants dans la vie réelle, sinon il n'y aurait que les gamers qui regarderaient ce film. Et puis bon, c'est pas comme si les mondes de Ralph pullulent de clins d'œil aux jeux vidéo. Comment ça, quel clin d'œil? Vous voulez que je vous fasse une liste? Ok. Les Mondes de Ralph fait référence aux jeux Donkey Kong, Q*bert, Pac-Man, Tapper, Super Mario Bros, Sonic the Hedgehog, Street Fighter 2, Metal Gear Solid, StarCraft, Mario Kart, Dragon Slayer, Mortal Kombat, Diablo, Shining Force, Call of Duty, Tomb Raider, Final Fantasy VII, World of Warcraft, Dance Dance Revolution, le Konami Code, Zero Wing, Road Blaster... Vous me dites si vous voulez que j'arrête, parce que je vous ai donné que la moitié de la liste. Bref, que la personne qui n'a vu aucun clin d'œil de ce genre me jette la première borne d'arcade. C'est une image, hein, juste au cas où. Mis à part les nombreuses références aux jeux vidéo, il y a d'autres choses très intéressantes dans les mondes de Ralph. Par exemple, comment le film explique le fonctionnement d'un jeu vidéo. Il le fait d'une façon simplifiée, mais très intelligente. On nous montre du point de vue des personnages comment fonctionne un code, un glitch, la vue subjective, la mémoire, le cheat code. Bien évidemment, c'est plus compliqué que ça. Un jeu vidéo, c'est avant tout un programme informatique avec des lignes de code à ne plus savoir qu'en faire. Mais tout a été imaginé comme si les jeux avaient une conscience et un fonctionnement plus simple que des lignes de code. Pour la vue subjective, il s'agit juste d'un robot doté d'une caméra pour filmer ce que voit le joueur. Pour le code, on nous montre qu'il s'agit d'un grand vide rempli de cases qui représentent chacune une composante du jeu, que sa sucrerie s'amuse à les modifier pour en tirer parti. Il utilise donc le cheat code. Pour la mise à l'écart de Vanellope dans le jeu Sugar Rush, c'est que justement dans le code, sa case la concernant est elle-même mise à l'écart, comme si elle ne servait à rien. Voilà, je trouve que le film utilise ces éléments avec beaucoup d'intelligence et de finesse. Ralph et Vanellope sont des personnages que j'aime beaucoup dans ce film. Ils sont diamétralement opposés dans leur personnalité et leur comportement. Ralph est grand et massif, il s'énerve facilement et il détruit tout sur son passage. Vanellope est toute petite, sûre d'elle et elle aime créer des choses. Ces deux personnages partagent pourtant un objectif qu'ils cherchent à accomplir, la gratitude envers les autres. Ralph veut être considéré comme un héros en cherchant à tout prix une médaille, et Vanellope veut montrer qu'elle existe en tant que personnage de jeu vidéo en essayant de participer et gagner une course. Il y a un seul petit hic dans ce duo entre Ralph et Vanellope. L'évolution de leur relation d'amitié est prévisible, c'est très classique. Deux personnes très différentes se rencontrent, ils ne vont pas s'entendre au premier abord, malgré cela ils vont devoir collaborer. Ils deviennent petit à petit amis jusqu'à ce qu'un des deux trahisse cette amitié, ils vont se séparer et ensuite se pardonner et redevenir amis.
C'est une évolution qu'on a déjà vue dans plein de films mettant en scène une amitié entre deux personnages. Pour ce qui est de leur voix, vous allez peut-être m'engueuler dans les commentaires, mais je m'en fous, j'assume. Je préfère les voix québécoises que les voix françaises. Je sais. Il y a la voix de Dorothée Pousseau dans la version française. Oui, c'est une très bonne comédienne de doublage. Oui, tout le monde adore sa voix, moi y compris. Mais je suis désolé, je préfère la voix québécoise de Vanellope. Catherine Brunet fait très bien la voix de la petite morveuse irrespectueuse. Même que par moments ses répliques me faisaient rire tellement que cette voix colle bien au personnage. La voix de Dorothée Pousseau est bien aussi pour le personnage de Vanellope, mais elle fait seulement gamine, il n'y a pas le côté morveuse en plus. Pour la voix de Ralph, j'aime les deux versions, que ce soit celle de François-Xavier de Maison ou celle de Philippe Laprise. Bon, j'ai peut-être une préférence pour la version québécoise encore une fois, mais c'est juste pour un détail, c'est que Philippe Laprise a une voix grave et bourrue qui correspond bien à la personnalité de Ralph. Enfin, je voudrais mettre en avant les scènes qui m'ont beaucoup plu dans les mondes de Ralph. Bien évidemment, il y a la réunion des méchants anonymes au début du film, avec quelques méchants célèbres du jeu vidéo, quoique j'ai des doutes avec Zangief. Il est vraiment méchant dans la franchise Street Fighter ? Je ne connais pas énormément l'histoire de cette série de jeux, mais quand on me dit méchant dans Street Fighter, je pense plus à Bison qu'à Zangief. Mais bon, peut-être que je chipote. La scène d'action dans le jeu Heroes Duty mêle bien le FPS et l'univers science-fiction, qui me rappelle beaucoup celui de StarCraft. Le moment de Ralph qui détruit le kart de Vanellope a réussi à me marquer, on voit carrément la voiture partir en pièces, ce qui donne un peu plus de violence dans la scène. Puis enfin la course de cartes dans la dernière partie du film, qui s'inspire énormément à un jeu en particulier. En voyant le départ de la course, les objets que les concurrents utilisent à leur avantage, ou cette portion de route aux couleurs de l'arc-en-ciel, les fans de Mario Kart ont sans doute eu le sourire. Donc oui, Les Mondes de Ralph m'a énormément plu. Je ne pensais pas que Disney serait capable de faire un film qui touche à la fois le grand public et les amoureux du joystick. C'est un très bel hommage aux jeux vidéo que nous avons là. D'ailleurs, en voyant toutes ces références à ce média, Les Mondes de Ralph me rappellent un autre film que j'avais aussi bien aimé. C'est Scott Pilgrim vs. The World. Le film ne parle pas spécialement du jeu vidéo, mais il fait beaucoup de références à celui-ci dans ses effets visuels et sonores. Cela nous montre que le jeu vidéo fait maintenant partie de notre culture. Bon, certes, c'est plus de la culture populaire que de la culture au sens général, mais il y a un début à tout. Si vous êtes un gamer, nostalgique des vieux jeux d'antan et de l'époque de l'arcade, n'hésitez pas à voir Les Mondes de Ralph, il vous plaira sûrement.